Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, on va aller découvrir le message d'un animal. Je ne sais pas, j'ai pris l'oracle de l'arbre de vie. Je ne sais pas du tout de quel animal il va s'agir. Aucune idée. On va aller voir. Il n'y a pas que des cartes avec des animaux. Il n'y a pas que des cartes avec des animaux. Mais je sais pas. J'ai confiance. J'ai confiance que ce qui va venir, enfin les cartes vont avoir des animaux. Alors, vous avez une première carte. Une première carte. Une deuxième carte. Pardon, ça prend un petit peu de temps parce que je reçois également qu'il faudra que je vous fasse une guidance en lien avec un lieu. C'est pour cette raison, j'ai les deux là qui viennent s'interférer et ça me ralentit un petit peu. Et je sens que ça coince un petit peu, enfin que ça coince, que ça piaille un petit peu pour me dire ce serait bien que tu fasses ça aussi. Voilà, bon bref, c'est ma petite salade. Alors, les animaux. Premier animal, vous pouvez aller sur plusieurs guidances. Vous avez la panthère des neiges. Voulez-vous découvrir ce que la panthère des neiges a à vous dire? Vous avez également l'abeille. Avez-vous envie d'écouter le message de l'abeille ou des abeilles, puisqu'ici il y en a deux? Pas la reine, les ouvrières. Il faut que je vous le précise. Et le choix numéro 3, là aussi, des petits animaux volants, les lucioles. Voici pour vos 3 choix pour aller découvrir les messages qu'ils veulent vous transmettre. Choix 1, 2, 3. Dans la barre de description juste en dessous, eh bien, vous avez tout ce qu'il vous faut. Enfin, vous avez le minutage qui vous permet d'accéder à votre choix. Et c'est également dans cette barre de description que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou autre prestation personnalisée et privée. C'est donc le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis merci beaucoup pour ces magnifiques rencontres que je fais lors de ces rendez-vous privés. Merci vraiment, j'aime ces moments-là, ce sont de merveilleux moments d'échange, de rencontres et de partage. Je rends grâce vraiment pour la confiance dont vous me témoignez et puis pour ces rencontres de magnifiques âmes. Donc vraiment merci. Et puis merci dans le quotidien à chacun, à chacune pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci, 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 merci. Je crois que je n'aurai jamais assez de merci à vous dire. On est parti pour votre message, vos messages, le 1, le 2, le 3. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi la panthère des neiges. Alors, que souhaitez-vous dire, chère panthère des neiges, aux personnes qui vous ont choisi pour écouter votre message? Je regarde en même temps les jeux et je vais chercher le Mystic Monday Tarot. Hop, voilà, je ne les ai pas à côté de moi, il y a du changement un petit peu à la maison.
Alors, Mystique Monday Tarot, que souhaitez-vous dire? Quel message souhaitez-vous partager, transmettre? On vous parle de votre abondance. Donc la Panthère des Neiges veut vous parler de votre abondance. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir la signification de la Panthère des Neiges en tant qu'animal totem. Là, en tout cas, oui, elle veut vous parler de votre abondance et de votre autosuffisance, pas dans le sens je suis emplie d'orgueil, vous voyez. On n'est pas dans du tout, pardon, dans ce type de message. Je vois qu'on n'est pas droit. J'essaye de redresser. On est dans le fait d'avoir suffisamment pour être bien. Vous voyez, pour se sentir bien, pour être bien. Et en même temps, la conscience que on a tout fait pour. On a bien travaillé pour avoir, bah oui, vous avez énormément travaillé pour obtenir cette abondance, pour y accéder. Alors ici, ça va dépendre, vous mettez en termes de temporalité, si ce sont vos énergies actuelles, où vous sentez que vous avez... vous êtes en passe ou vous avez accédé à cette abondance, ou si c'est quelque chose qui arrive à vous. Très honnêtement, pour moi, elle vient vous dire que l'abondance arrive. Mais que vous êtes au dernier stade, vous voyez, du travail à accomplir, mais donc qu'il vous reste encore une phase. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes là. Vous avez encore un petit peu de boulot. Je viens d'entendre, c'est la dernière ligne droite. Allez, on y va, on redouble d'efforts, on ne lâche pas parce qu'on est on est quasiment rendu à la fin. Ouais, on est quasiment rendu à la fin. Et vous avez ici la 2 de bâton. Vous venez... Là, ici, j'ai ce sentiment-là que l'on vous montre le chemin parcouru. Vous venez d'ici et vous êtes quasiment rendu au bout de ce chemin-là. Ce que j'entends, c'est que c'est peut-être pas encore le moment de vous arrêter pour vous retourner et regarder le chemin parcouru. Ça viendra après. Ce sera important de le faire. Mais là, restez plutôt focus sur les derniers mètres à parcourir et la ligne d'arrivée. En gardant bien en mémoire, en gardant bien concrètement en vous que vous êtes proche de la ligne d'arrivée et que vous avez déjà beaucoup fait. Vous avez... Oui, vraiment, on n'est pas à la moitié du chemin, on n'est même pas aux 3/4. Vous êtes vraiment proche du succès et de la réussite. Alors, on va placer ces 3 cartes-ci ici parce que j'ai envie de vous faire un tirage à 9 cartes. Donc, il faut laisser de la place. Donc ça, c'est le premier message, c'est le préambule de ce que la Panthère des Neiges souhaite vous dire. Oui, et avec le côté neige, vous voyez, là, c'est ce que l'on m'indique également. C'est comme si vous aviez fait un long chemin dans la neige. C'est pas le moment de vous arrêter pour vous retourner et regarder, être contemplatif du chemin parcouru. Vous risqueriez d'attraper froid, vous voyez, avec les pattes là dans la neige. Donc, terminez, allez vous mettre à l'abri et là, vous aurez tout le loisir de pouvoir contempler votre parcours.
Alors ici, c'est la dernière de cette ligne-ci. Je décale un petit peu. Ensuite, celle-ci en centrale et celle-ci, les trois sont venues et ça me semble être une évidence que ce sont celles du bas. Et voilà. Avec celle-ci qui ressortait. Et vous voyez, c'est la carte de la force qui fait quand même la force, le courage. Bon, c'est bien ce dont on parle. Hein. La Panthère des Neiges, elle est là pour vous donner la force de parcourir, d'aller jusqu'au bout, de ne pas lâcher. Alors, en centrale, ouais, vous avez la 6 d'épée. On est sur une énergie de rupture. Votre chemin, le chemin que vous avez parcouru, alors ça peut être physiquement, ça peut être réellement. Vous avez parcouru un chemin de rupture, un chemin, vous êtes lancé dans un chemin pour changer concrètement dans votre vie, peut-être de couple, peut-être de travail, peut-être au niveau familial, au niveau de lieu de vie. Enfin, vous voyez tout ce dans quoi on peut avoir des changements importants. Ça peut être également une transformation, une rupture en soi, dans la façon que l'on a de voir le monde, dans la façon que l'on a de se présenter au monde, dans peut-être auparavant, aviez-vous beaucoup de difficultés à dire non. Maintenant, c'est quelque chose que vous avez travaillé, que vous êtes en train de travailler et vous savez, avec un 10 de bâton ici, ça m'y fait penser un petit peu. Et vous savez maintenant vous positionner, vous savez beaucoup plus facilement poser vos limites, toutes ces choses-là. Ça peut être vraiment un travail de rupture de manière à être beaucoup plus dans son intégrité et, avoir, oui, poser des limites saines et justes. Donc voilà, matériellement, réellement, concrètement ou non. En tout cas, on a un travail de rupture, de transformation important que vous êtes en train de réaliser, que vous avez entamé, que vous êtes en train de réaliser. Vous avez ici, ben oui, l'ermite, l'introspection. L'introspection, l'ermite, le pendu. Et pour finir, cette ligne-ci, et vous avez l'as d'épée. On a effectivement une volonté de reprise du pouvoir sur son mental. Vous pourriez avoir fait un travail sur vous, en ayant seul ou en ayant été accompagné. En tout cas, on a une volonté chez vous, on a une vraie volonté chez vous d'introspection, de découverte de soi, de compréhension, de se mettre aussi à la place de comprendre la situation, de la voir sous d'exploration de l'ombre, d'exploration, aller regarder où est les ombres. Je pense que vous avez fait un énorme travail personnel, vraiment, de pourquoi vous fonctionniez de cette façon-ci, que s'est-il passé, qu'est-ce que ça induisait, enfin vraiment un travail d'introspection extrêmement fort qui vous a pris beaucoup de temps, qui parfois vous avez pu ou vous pouvez être, si vous êtes en train de le réaliser, vous avoir l'impression que ça traîne en longueur, que ça prend beaucoup de temps, que est-ce que vous en verrez un jour le bout? Vous voyez, vous pouvez avoir des phases de découragement aussi, mais quelque part c'est plus fort que vous. Il y a ce besoin-là d'aller comprendre, d'aller observer, d'aller découvrir.
de poser également, pour qu'il fasse, que votre, façon de fonctionner soit différente, que vos idées soient renouvelées. On sort d'un fonctionnement qui tournait un petit peu en rond, pour accéder à de la nouveauté et reprendre du pouvoir et de la souveraineté sur sa vie. C'est ce qui vous appelle. Oui, c'est vraiment, c'est votre idéal, c'est vraiment ce qui vous appelle, ce qui vous a mis en mouvement. Vous avez la 5 de bâton en base, en soutènement, les amoureux, la 6, arcane majeur numéro 6, et à nouveau cette 10 de bâton ici. On vous dit que vous avez été poussé, hein. Ça, c'est ce que vous souhaitez mettre en place, que vous êtes en train de travailler. C'est le travail en cours. Ce sont vos objectifs, c'est votre idéal, vous voyez. Et on vous indique que tout ça s'est mis en place parce que vous avez eu beaucoup d'adversité, beaucoup de... Oui, beaucoup d'adversité. Vous avez l'impression d'avoir toujours dû vous battre, d'avoir toujours dû vous imposer, d'avoir toujours dû dépasser des difficultés, d'avoir aussi toujours voulu... oui, ça c'est une phase, une chose, et j'ai aussi cette énergie de toujours vouloir aider. Vous voyez, vous avez beaucoup d'obstacles, beaucoup d'adversités. Vous avez à vous battre, alors qu'en plus, vous voulez aider, alors qu'en plus, vous voulez soutenir, vous voulez accompagner, vous voulez faire pour le bien de l'autre. On a un cœur gigantesque. On a un cœur gigantesque qui rencontre énormément d'obstacles. C'est ce qui vous a poussé à un moment, à mon sens, à dire stop et aller creuser le pourquoi, à vous dire on va s'arrêter, on va aller regarder, on va aller questionner pour comprendre pourquoi à chaque fois, à mon sens, il y avait le 6 et 6 qui forment le 12 ici du pendu. À mon sens, il y a eu des situations qui se sont énormément répétées. Et vous avez fini par vous dire qu'il fallait aller questionner, que ça ne pouvait plus durer comme ça. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'effectuer ce travail de rupture avec des fonctionnements précédents. Et vous mettez toute votre force en œuvre pour ça. Pour que vous soyez beaucoup plus indépendant, indépendante. Autonome. Autonome, ouais, autonome. Alors ici, vous avez la 10 de coupe. Et cavalier de bâton. Vous transformez votre travail de rupture et de transformation. À mon sens, c'est un travail que vous faites au niveau émotionnel, des dégagements émotionnels pour que vous vous sentiez accompli, accompli vraiment émotionnellement, que ce que vous faites, vous soyez en phase avec ce que vous pouvez faire, non pas à aider pour prendre comme un fardeau les autres et leurs besoins, leurs difficultés, mais pour donner, pour accueillir et partager et donner quand c'est juste pour vous. Voyez, on ne fait plus pour les autres par quelque part sacrifice ou dans une posture sacrificielle, mais on fait parce que c'est juste pour soi de faire et parce que ça remplit de joie et de bonheur.
Et de ce fait-là, vous travaillez également votre rapport à la passion, à l'envie. On a une passion nouvelle qui s'invite dans votre vie aussi. On a une joie nouvelle, on a une abondance nouvelle, on a une ouverture du cœur nouvelle qui arrive dans votre vie et on a une passion nouvelle qui arrive dans votre vie, dans laquelle, à mon sens, vous allez beaucoup plonger, mais attention, pas comme vous le faisiez avant de façon sacrificielle, mais pour votre plus grand bonheur et votre plus grand accomplissement. Et ça, c'est complètement nouveau pour vous. J'entends parler de l'amour, j'ai entendu là plusieurs fois, aimez-vous. C'est ce que vous êtes, à mon sens, en train de travailler. Et c'est pas facile. On a à nouveau le 5 de bâton. C'est pas facile que... Oh là là, c'est fou. La redondance des cartes et le pendu. 5 de bâton, le pendu. C'est pas facile que de faire ce travail-là d'amour de soi. C'est pas facile. Ça vous est compliqué, ce travail-là. Ça vous prend du temps. Quelque part, par rapport, à mon sens, à votre éducation, probablement, votre histoire en tout cas, il y a probablement un petit combat à mener, un petit combat intérieur à mener pour vous faire accepter que vous avez le droit de vous aimer et qu'il est même essentiel que vous vous aimiez, que vous méritez d'être aimé et que ça commence déjà par l'amour de soi avant d'être aimé de l'extérieur. Mais ça prend du temps. C'est pas un travail simple de s'aimer. C'est plus facile d'aller chercher l'amour de l'extérieur. On vous parle bien ici, la panthère des neiges ici, on a à nouveau de l'épée. On vous dit ici, elle vous dit ici d'arrêter un combat intérieur, un combat contre vous-même. De maîtriser les mauvaises pensées, de maîtriser les auto-dénigrements. Il y a un travail de discipline du mental qui vous est préconisé ici. En tout cas, c'est ce dont elle vient vous parler ici, cette panthère. Et vous pouvez le faire, hein, ce travail de discipline du mental. Vous en êtes tout à fait capable. Vous pouvez le faire, vous pouvez le mener. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sortent. Vous voyez, il y a plusieurs cartes là qui sont sorties du jeu. Le jugement, la 20. À nouveau la 10 de coupe. Et la 4 de bâton. Vous le méritez. Vous le méritez avec cette 10 de coupe ici qui suit le jugement. Vous méritez de vous reconnaître. Vous méritez de vous aimer, vous méritez de vous reconnaître. Il y a quelque chose d'auto... Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé d'autosatisfaction, mais dans le bon sens. Ça, oui, je vous en ai parlé ici. Clairement, ici, ça apparaît à nouveau. Ça apparaît à nouveau. Il y a quelque chose ici, la panthère des neiges vient vous dire de veiller à vos pensées à votre égard. Veillez à vos pensées à votre égard. Et vous voyez, vous avez fait une énorme partie du travail. Vous êtes rendu au sas suivant. On a à nouveau cette énergie ici du chemin. Vous êtes rendu
presque à la porte du sas suivant. Vous vous dirigez vers cette abondance. Et vous vous sentirez beaucoup plus stable dans votre vie. Encore une fois, il me ramène à ce roi d'épée. Maîtrisez à cette force ici, hein, maîtrisez vos pensées. Soyez attentif ou attentive aux pensées que vous nourrissez à votre égard. Ça va vous aider à mieux les maîtriser et à renforcer votre amour de vous. Je l'entends en anglais, your self-esteem. Voyez l'estime de vous-même. Ce sera plus doux pour vous de rendre les armes à votre égard, à votre rencontre. Vous n'avez pas besoin d'être en conflit contre vous-même. Et ça va vous rendre rayonnant et rayonnante. Vous pourrez récolter de la joie de vivre qui déborde, qui inonde, et de la stabilité. Y a-t-il un conseil? Oui, si je prends le jeu, c'est qu'il y en aura un. Quel conseil souhaitez-vous transmettre? Quel conseil? Un conseil final. La 10 d'épée. Là encore, regardez, vous êtes rendu au bout du chemin. Regardez cette ligne d'arrivée. Regardez cette ligne d'arrivée. On nous ramène au tout début de la guidance. Regardez, restez focus sur cette ligne d'arrivée. Vous avez quasiment terminé ce détachement. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle résonne. J'espère que ce message fort, fort de force et de courage transmis par cette panthère des neiges fait sens et trouve écho. Si c'est le cas, vous le savez, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez que nous allions explorer individuellement, personnellement, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix de ces abeilles, mais pour être votre messager. Alors, là, très honnêtement, je n'ai pas encore demandé, mais au moment où je ferai la mise en ligne, j'aurai demandé à Arnaud, s'il est d'accord, que j'utilise son oracle, qu'il a eu la gentillesse de m'offrir. C'est un magnifique oracle fait. Alors, je vous montre les cartes. Ah bah voilà, c'était celle que je voulais vous montrer en plus. Composée de 100 cartes. Ça, c'est sa première carte. Avec une magnifique abeille. Les alvéoles ici. Et tout de suite, quand cette carte-ci est venue, il m'est évident d'utiliser cet oracle-là pour vous faire votre guidance et pour aller écouter les messages que ces abeilles souhaitent vous transmettre. Alors, il s'agit, j'ai oublié de vous dire, oui, le dos des cartes.
Et donc le nom de son oracle, c'est l'oracle de la sagesse. Un grand, 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 grand merci. Je pense très, très fort à vous, Arnaud. Un grand, grand merci pour le don de ce magnifique et merveilleux oracle. Regardez, je fais une coupe, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est puissant. C'est doux et puissant en même temps. Et je trouve que tout son oracle est ainsi, doux et puissant à la fois. Bon, alors, avant de commencer, on y va. Si, je sais que je vais vous faire un plateau à 9 cartes, c'est venu tout à l'heure. Je suis en train d'écouter, non, on va poser le cadre avec l'oracle de la sagesse. Alors, quel message, chères abeilles, souhaitez-vous transmettre? Alors, je ne connais pas du tout. L'oracle, donc je vais y aller, comme toujours, de toute façon, bien évidemment, à l'intuition. On est à la 24 pour débuter. Attendez, j'ai quelque chose qui me gêne dans la présentation et dans la mise en place. Je placerai mieux, différemment ensuite, pas mieux, mais différemment pour la suite. Mais là, on va commencer comme ça. Quel message souhaitez-vous transmettre? La 32. J'ai dit 32, c'est la 37. Et la 38 qui vient juste ensuite. 3 cartes pour débuter. Je vais prendre un petit peu de temps puisque c'est un oracle avec lequel je débute et je vais vous rajouter cette carte ici. De l'abeille. Alors, chères abeilles, que souhaitez-vous partager? Quel message souhaitez-vous partager, s'il vous plaît? Évidemment, évidemment avec cette carte centrale ici, la 37, vous voyez, cette, on peut penser à une ronce ou à une rose, à une branche de ronce ou une rose, avec toutes ces épines. Et on a ce bandage que l'on est, qui s'en va, on n'est même pas en train de l'enlever, il s'en va. Je ressens ici qu'on vous parle de peur. Vous voyez, on pourrait aller toucher cette branche de ronce, ici, enfin cette branche en tout cas couverte d'épines. On pourrait aller la toucher avec toutes les précautions, toutes les protections. Et en fait, on enlève tout et on a confiance. On a confiance que par la confiance, vous voyez, les épines vont s'enlever.
Pour moi, ça vient vous parler de vos peurs. Vos peurs, il y a comme une certaine, on vient vous dire qu'en ayant confiance et en travaillant, bien évidemment, mais oui, en ayant confiance, en alliant la confiance et le travail, on sort d'un statut sacrificiel, on sort d'un statut de, hem, d'une certaine passivité où on subit, voilà, de victime, et on reprend sa liberté, et ça a quelque chose de transcendantal. Le fait d'avoir confiance, le fait de se dire que par le simple pouvoir de la pensée qui est énorme et qui est extrêmement fort et puissant, eh bien vous quittez une posture, vous reprenez votre pouvoir, c'est un pouvoir libérateur et transformateur, un pouvoir de guérison également, d'anticipation aussi. Oui, il y a aussi une notion d'anticipation, et vous allez, à mon sens, vous quitter une posture de victime. Vous reprenez votre liberté. Plus que de la souveraineté, c'est de la liberté que vous reprenez. Bon, on va aller creuser tout ça. On va aller creuser tout ça par un tirage à 9 cartes. Elle vient vous parler, oui, d'une transformation, cette abeille-là, ces abeilles, d'un travail que vous menez pour une transformation de posture, de victime. Vous dépassez vos peurs, vous allez de l'avant, et par ce pouvoir-là, il y a une transcendance. Oui, il y a une transcendance et une liberté que vous reprenez. Alors, il me ramène sur le fait que la carte d'origine s'intitule métier. Donc on parle peut-être de votre professionnel, où vous avez eu l'impression de vous sentir bloqué, coincé, de devoir rester, vous voyez, ou de devoir accepter, ou de devoir subir. Et là, vous retrouvez votre liberté. Il y a des peurs qui vous empêchaient de vous libérer, qui vous empêchaient d'agir, qui peut-être vous paralysaient. Et je vais la laisser, celle-ci, en centrale, hein, en plus présente. Et là, clairement, il y a une liberté que vous êtes en train de retrouver ou de reconquérir.
Oui, j'étais partie très, c'est un oracle qui est extrêmement spirituel et j'essaie de vous le ramener dans un peu plus de concret. Guidance, 9 cartes pour vous. Ainsi, hein, on y va quand même avec le Mystic Monday Tarot. Alors, la carte centrale, s'il vous plaît, pour le tirage en 9 cartes. Carte centrale. Je vous la retourne, oui, je vous la retourne tout de suite. L'empereur. C'est ça, c'est, on a... l'empereur, c'est le chef de son royaume. Hein, c'est lui qui règne sur son royaume. Donc, il est libre de régner tel qu'il l'entend, comme il l'entend. Pour moi, c'est ce que vous êtes en train, c'est ce vers quoi vous êtes en train d'œuvrer pour devenir cet empereur-là. Pour gagner votre liberté. Il y a quelque chose presque de l'asservissement que vous avez pu vivre. Et là, on se libère. Ça s'accélère pour vous. Évidemment, c'est un tirage en 9 cartes, ne m'en tenez pas rigueur, mais je le fais comme ça m'est inspiré. Hein. Ne bondissez pas derrière vos écrans, je sais que normalement, ça ne se fait pas comme ça. Enfin voilà, pour moi, il y a un appel. Dites donc, 3 arcanes majeures sur cette ligne centrale. Pour moi, il y a un appel chez vous, en vous, incontournable quelque part. Vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement fort qui vous appelle à cette reprise de pouvoir, à devenir, je reste là-dessus, hein, à devenir cet empereur dans votre empire, à reprendre votre pouvoir et une certaine assurance. Je sens que ce qu'on a pu vous faire vivre, ce que vous avez pu vivre, il y a quelque chose de l'ordre de... c'était un peu du n'importe quoi et ça vous a fait perdre un peu vos repères et votre boussole et ça a joué aussi sur vos peurs, ou en tout cas on a joué avec vos peurs et on n'ose pas faire parce qu'on a peur de se piquer, on a peur de se blesser, on a peur d'être... La liberté peut être un vide vertigineux et pour moi on a joué sur tout ça avec vous et là peut-être qu'il y a eu le truc de trop, peut-être y a-t-il la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ou qui vous a fait vous rendre compte et comprendre et percevoir ce que vous avez vécu. En tout cas, on se remet au centre, on reprend ses forces, on reprend sa liberté, on arrête d'accepter et c'est comme quelque chose d'impérieux, vous voyez, impérieux encore. On est encore sur quelque chose en lien avec l'empereur, avec le pouvoir. C'est quelque chose qui s'impose à vous. Vous êtes presque obligé. Vous vous sentez presque obligé, ça devient presque vital que de vous remettre vous dans le centre. Parce qu'il en va de votre équilibre, il en va de votre... de votre équilibre, de votre harmonie. C'est la tempérance qui est là et je la ressens, oui, il en va de votre harmonie. Et là encore, j'ai un lien très fort entre cette carte de la tempérance et puis celle-ci. Avec cette main qui enlève ce bandage et qui va quand même tenter, qui va quand même s'y frotter. Et juste parce qu'elle a confiance, les épines s'en vont. Juste parce que vous avez confiance, eh bien vous allez savoir démêler. Vous allez savoir, on a le 4, on a le 14, le 7. 7 et 7 qui font 14. On a ici
Vous voyez l'équivalent ici, vous voyez comme une grosse boule et vous allez savoir, donc une grosse difficulté, quelque chose qui est compliqué. Et l'abeille, là, elle vous dit, mais n'aie pas peur, tu vas savoir prendre les choses les unes après les autres, étape après étape, pour réussir à réguler, à apaiser, à fluidifier, pour reprendre du contrôle. Vous n'allez pas pouvoir gravir, arriver au sommet et dépasser et trouver votre liberté comme ça tout de suite d'un seul coup. L'important, c'est de vous lancer vers cette conquête ou cette reconquête de votre liberté, de votre souveraineté. Mais pour moi, il s'agit de votre liberté. Il y a une question de liberté là-dedans. D'être assouvi, pardon, pas assouvi, d'être asservi dans le travail. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Les nécessités matérielles et financières qu'impose notre incarnation ne doivent pas tout justifier et ne doivent pas tout autoriser. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre parcours. Et l'abeille ici, elle vient vous dire que vous êtes en phase de vous respecter, en phase de trouver un équilibre, un nouvel équilibre et une nouvelle harmonie dans votre vie. Vous êtes en train, vous y allez même à grands pas, j'entends. Et pour ça, eh bien, vous y allez étape par étape. Alors, encore une majeure. Vous avez ici, spontanément, je la mets là. La justice en centrale. La reine de Pentacle. Hécatombe de l'autre côté du plateau. La 10 d'épée. Oui. Là, ici, c'est votre quête, c'est votre objectif. Clairement, de retrouver de l'équilibre, de vous rendre justice, de vous aligner. On a une question de respect également, de respect entre les besoins matériels et financiers, votre épuisement. Peut-être qu'on vous a demandé de faire des heures, mais impossible, de tenir des délais impossibles, et vous vous êtes épuisé à ça. Parce que il y a la nécessité bien de gagner sa vie. Oui, mais il y a un moment, il faut aussi retrouver de l'équilibre dans tout ça. Il y a un moment, ça devient de l'aliénation. D'autant plus quand on est ultra performant. On se dit tout le temps qu'on va y arriver et les autres pensent tout le temps que vous allez y arriver. Savent aussi très bien s'en servir. Et là, vous êtes dans une phase de votre vie, ce vers quoi vous allez, c'est ce dont vous parle l'abeille, vous allez réussir à rééquilibrer, là encore, avec ces triangles qui s'imbriquent, ça me fait penser aux alvéoles, c'est ce que ça m'évoque en tout cas. Vous allez réussir à rééquilibrer vos besoins matériels et financiers, votre autonomie et votre souveraineté, votre liberté matérielle et financière, mais également votre bien-être mental ou votre bien-être psychique. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'épuisement. Et là, à mon sens, vous êtes en train de travailler à décortiquer, ou c'est ce que vous allez faire, ou c'est un conseil qui vous est donné, de planifier, plutôt que de voir « j'en peux plus, ce qu'on me demande c'est trop », où est-ce que c'est, sur quoi est-ce que c'est trop d'une manière générale, à chaque fois, qu'est-ce qui à chaque fois m'épuise le plus, qu'est-ce qui me convient le moins, qu'est-ce qui m'est le plus pénible ou le plus difficile à accepter. Et vous voyez, petit à petit, et hop,
quand vous vous avez mis le doigt dessus, vous le traitez. Et après, vous passez à la chose suivante, et ainsi de suite, de manière à ce que ça rééquilibre. Que ce soit plus juste pour vous, plus juste aussi pour les autres autour de vous, et qu'il y ait un rééquilibrage. Qu'y a-t-il en bas? Le jugement. Encore une autre arcane majeure, hein, le jugement. La 5 de coupe. Il y avait un besoin de reconnaissance. Alors attendez, on va terminer, on va aller mettre l'autre carte de l'autre côté. Et la reine de bâton. À mon sens, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est qu'il y avait un besoin de reconnaissance, un besoin de faire vos preuves. Vous pouviez très très bien avoir le syndrome de l'imposteur, vous. Très 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 bien. Donc il était nécessaire pour vous de faire et de dire oui et d'accepter aussi, parce que quelque part il y avait très fortement en vous ce besoin de reconnaissance, que vous êtes capable, que vous faites bien, que vous y arrivez bien, que vous êtes efficace, que vous êtes fiable. Vous voyez tout ça. Et ici on vous dit que vous passez à une autre phase de votre vie, vous arrivez à ce sas-là pour accéder à une autre phase dans votre vie professionnelle. Pour moi, on est vraiment sur du professionnel qui impacte la vie personnelle, qui éclabousse, qui a des conséquences sur le perso, mais on est quand même principalement centré sur votre vie professionnelle. Et on vous dit que là, vous avez quelque part, vous êtes rassuré parce que vous avez fait vos preuves. Maintenant, vous le savez. Par l'expérience, vous savez. Vous êtes beaucoup plus serein, sereine quant à vos capacités, quant à vos... Justement, par rapport à ce syndrome de l'imposteur, vous savez que vous n'en êtes pas un ou que vous n'en êtes pas une. J'ai entendu usurpateur. Vous voyez, il y a quelque chose aussi de vous ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre. Vous avez une légitimité en vous qui maintenant est assez... qui maintenant s'est installée. Qui est certaine, une légitimité certaine en vous. Ça, pour moi, c'est acté. Maintenant, il s'agit non pas de vous plier en quatre pour toujours faire plaisir, quitte à en être épuisé, mais de beaucoup plus privilégier, de privilégier davantage ce que vous aimez. Parmi tout ce que vous faites, à mon sens, vous en faites énormément, et je ne serais pas surprise que vous soyez une personne centrale au niveau professionnel, une personne très, très, ça ne veut pas dire au niveau hiérarchique, absolument pas, mais ça peut être le cas. Vous pouvez être quelqu'un qui menait, vous pouvez être un manager, vous pouvez être un leader, mais vous pouvez également être quelqu'un à qui on vient se confier, à qui on vient demander conseil, et de façon tout à fait sans gratification derrière, vous voyez, sans forcément avoir une place différente. Mais à mon sens, vous êtes reconnu. Et vous vous sentez, et vous savez que vous êtes légitime, vous savez que c'est légitime. Et maintenant, vous passez à une autre phase de votre vie dans laquelle la dimension passion, plaisir est beaucoup plus importante. Et rayonnement aussi. Ici, probablement étiez-vous beaucoup plus contenu, peut-être étiez-vous considéré comme quelqu'un à l'écoute, mais sérieux ou sérieuse. Et là, vous allez vers une plus grande flamboyance. Et vous respectez aussi beaucoup plus votre rythme. À mon sens, vous déléguez davantage. Vous ne vous encombrez plus des tâches qui ne vous satisfont pas.
En tout cas, c'est ce vers quoi vous allez, hein. Ouais, c'est ce vers quoi vous allez et de manière à privilégier ce qui vous nourrit, ce qui vous comble. Ça peut passer par un changement de poste ou un changement d'entreprise. Honnêtement, on n'a pas de carte de rupture ici. On a une carte de on prend sa liberté et on se pose en tant qu'être humain dans son pouvoir personnel. Donc on pose des limites, on privilégie ce qui équilibre, ce qui est équilibrant et équilibré dans votre vie. Elle est intéressante votre guidance, votre guidance, pardon, elle est forte, hein. Et elle est originale aussi. Vous avez, à mon sens, un cheminement original et inhabituel. Ou en tout cas, c'est ce, peut-être jusqu'à présent, ou dans vos premières années, ou éducativement peut-être, ne montriez-vous pas cette partie originale de votre être, de votre âme, mais pour moi, vous êtes des personnes très atypiques dans votre fonctionnement, très singulières. Oui, j'aime pas le mot atypique, plutôt singulière. Vous avez votre propre façon personnelle de faire, de voir les choses, d'agir, d'œuvrer. C'est pour cette raison également que vous avez une position spécifique aussi qui vous est propre. Parce que vous voyez, on a fait un tableau à 9 cartes, mais on l'a fait de façon complètement atypique. Et pourtant, c'est comme ça qu'elle a du sens. Avec en plus cette croix d'arcane majeur, c'est sûr que c'est comme ça qu'il fallait la faire. Donc, écoutez-vous et avancez beaucoup plus comme vous sentez que c'est juste pour vous. Juste physiquement, matériellement et intérieurement pour votre être. Et vous voyez ici, je vous ai fait de cette façon-ci et je n'ai pas parlé de l'émotionnel, mais également émotionnellement. Et là, ils m'ont montré arcane majeur comme ça. Vous êtes des personnes, à mon sens, très organisées aussi. D'où cette question ici de disséquer. Quand il y a un gros paquet là qui est bien lourd et qui vous pèse et vous avez peut-être beaucoup de mal à voir là, où se trouve précisément la précaution, enfin voilà, beaucoup de choses. Il y a comme un gros paquet de ras-le-bol, je le ressens comme ça, et vous avez la capacité à aller disséquer. Vous êtes, à mon sens, des personnes très rationnelles et très organisées. Et donc, oui, je vous disais ici, on a la croix centrale en majeur, avec l'empereur qui est, je vous le rappelle, la synthèse des 4 ou l'association des 4 rois, roi de denier, roi d'épée, roi de bâton et roi de coupe. Et on les retrouve, vous voyez, ces 4 éléments, on les retrouve à chacun des angles, qui viennent s'associer à ces majeurs. On est sur... on a une prise en compte, je vous disais, pour moi, c'est du pro qui impacte votre perso. Et là, ici, clairement, on vient vous le montrer parce qu'on a une prise en compte de l'ensemble des éléments. Donc, ça impacte l'ensemble de votre vie, dans tous ces domaines. Et vous allez vers cette souveraineté. Vous êtes l'empereur, hein. En centrale, vous êtes l'empereur, que vous allez redevenir dans votre vie. L'empereur de votre empire, avec toute la liberté d'action dont vous allez pouvoir jouir, profiter. Vos seules limites, je viens d'entendre, parce que je demandais un conseil, j'étais en train de me préparer, on va aller prendre une carte conseil, et je viens d'entendre, dans votre empire, vos seules limites, ce sont celles que vous vous posez, que vous vous imposez, mentalement.
Mais c'est vrai que la liberté peut faire peur. Alors, conseil. Conseil, conseil, conseil. Quel conseil pour vous? Quel conseil de l'abeille? Qu'est-ce qu'elle vient vous chanter, l'abeille? Croyez en votre destinée. Vous avez la clé de la destinée. Ça résonne exactement avec, je vous disais tout à l'heure, je commençais à me préparer à demander le conseil et j'ai entendu la seule limite, les seules limites frontières de votre royaume, ce sont celles que vous vous imposez. Et derrière le conseil, vous avez la clé de la destinée. Croyez en votre destinée. Croyez en vous. Croyez en votre capacité et autonomie d'action et liberté d'action. Vous avez toutes les clés, toutes les ressources en vous. En passant à l'action. Et croyez en votre capacité à passer à l'action. On a ici des énergies très solitaires. Donc, à mon sens, c'est vous seul qui passez à l'action. Ensuite, vous savez aller chercher de l'aide, aller solliciter de l'aide et des solutions. Parce que l'abeille, elle ne travaille pas seule. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné, que ce message-là de l'abeille a résonné. Un grand, grand merci et une pensée toute spéciale à Arnaud. Je ne sais pas s'il aura vu cette guidance-ci, ce choix-là. En tout cas, je pense très, très fort à Arnaud pour ce magnifique oracle. Et puis, à chacun et à chacune, mes pensées vont vers vous également. Croyez en vous, croyez en vous. Les seules limites, ce sont les vôtres. Je vous embrasse. Et puis, si vous souhaitez que nous allions voir de façon personnalisée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description pour pouvoir me contacter. À très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Alors, le message des petites lucioles maintenant pour vous. Pardon, je ne vous ai pas dit bienvenue, je ne vous ai pas souhaité la bienvenue. Bienvenue à vous qui avez fait le choix des lucioles. La carte numéro 4 en lien avec la spiritualité. Alors, qu'est-ce que ces lucioles, ces magnifiques petites lucioles qui sont comme des guides de lumière, viennent vous transmettre ou veulent vous transmettre comme message. Quel message de ces magnifiques, quel message ces magnifiques lucioles ont-elles à vous transmettre? Non, c'était l'autre juste à côté. Voilà, c'est le tarot des anges qui vient, bien sûr. Alors, quel message pour vous? On vous parle de votre pouvoir de création, le magicien, avec l'archange Raziel. Les lucioles ici, elles vous parlent de votre pouvoir de création, de votre capacité à manifester, votre capacité de manifester vos rêves avec le rêveur et l'archange Métatron. Je crois que oh punaise, encore une arcane majeure, la 6. Sont des sacrées lucioles, des lucioles puissantes quand même qui sont présentes là ici pour vous. Vous avez l'alliance de Métatron, de Raziel et de Raphaël, de ces 3 archanges-là, pour vous délivrer ce message. Vous avez le pouvoir de manifester vos rêves. À partir du moment où vos rêves sont au service de l'amour.
L'amour pour vous, donc dans une juste et authentique réalisation de votre être. Et l'amour des autres, l'amour du monde, l'amour du vivant, l'amour inconditionnel, l'amour divin, l'amour, peu m'importe, l'amour de la source, l'amour créateur qui est à l'origine de tout et de toute chose. On vous dit qu'à partir du moment, là, le message qui vous est transmis par les lucioles, c'est qu'à partir du moment où vous faites dans l'amour, pour pour servir et nourrir l'amour, vous pouvez manifester. Vous avez une puissance infinie de manifestation. Et il vous aide. Et il vous aide à manifester. Vous avez une super équipe. Et quand même, c'est la carte de la spiritualité hein, dans l'oracle de l'arbre de vie. Vous êtes des personnes avec de très grandes capacités spirituelles, à mon sens. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes très bien assisté, vous êtes entendu, vous êtes reconnu, vous êtes aidé et assisté dans la matérialisation et la réalisation et la réussite de vos rêves, si et seulement si, je viens d'entendre, c'est la condition, s'ils sont dans l'amour. C'est une assurance. Les lucioles, là, le message qu'elles viennent vous transmettre, les archanges, hein. Là, clairement, ce sont les représentants des archanges. En plus, on est dans la même gamme de couleurs. Tiens, je n'avais pas vu. Viennent vraiment vous conforter. Peut-être êtes-vous dans un moment de doute, dans un moment de questionnement. Soit allez-vous vous lancer ou non à suivre vos rêves ou votre rêve. Et là, clairement, ils viennent vous dire que s'ils nourrissent l'amour, vous avez vous avez carte blanche, ou la carte bleue de l'oracle Béline, pour les manifester, pour créer l'amour. Tiens, en disant l'oracle bleu, la carte bleue, voilà. Alors j'ai fait c'est sur le premier groupe, le deuxième également, j'ai été appelée à faire un tableau à 9 cartes sur le côté. Vous, on va mélanger, je crois. Alors, on vous parle de votre réalisation d'un travail à offrir. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas à vous faire rémunérer. C'est complètement... c'est pas du tout ce que ça veut dire. Mais on est dans un travail à offrir dans le sens d'un travail qui nourrit justement cet amour. C'est la carte centrale et c'était bien ce qui me semblait, qu'on n'allait pas prendre... qu'on n'allait pas poursuivre avec le Béline. Alors, que souhaite-t-on vous dire par rapport à ce travail? Ce travail parce que vous œuvrez pour l'amour. Vous avez la 6 d'épée. Je pense qu'énergétiquement, enfin c'est comme ça que je le ressens, énergétiquement vous avez déjà rompu. Vous avez déjà rompu le pendu. Ça me trouble parce que ça fait écho à une guidance. Alors évidemment, je ne sais déjà plus si c'est la 1 ou la 2. La 1. Mais ça fait écho un petit peu, mais c'est sous un autre angle. C'est différent, le message est différent quand même. Mais, vous n'en êtes pas au même stade. On est sur la suite. À mon sens, vous avez déjà rompu.
vous avez déjà rompu avec, avec quoi avez-vous rompu? Hem, avec des conflits intérieurs. Je pense ce que je ressens, hein, principalement avec des conflits intérieurs qui peuvent se manifester dans la matière, hein, qui peuvent avoir, concrètement, vous avez pu avoir des conflits et être en conflit avec des personnes extérieures, mais ce n'était que le reflet de conflits intérieurs. Pour moi, il y a eu un changement d'attitude et de positionnement. Ce travail de rupture est quasiment terminé, s'il n'est pas terminé. Bon, on peut avoir toujours, hein, des vieux réflexes, mais on s'en rend compte, vous voyez, ça vient s'allumer, on s'en rend compte. Vous avez pris votre temps aussi. Avec ce pendu ici, vous avez pris votre temps pour analyser, pour comprendre, oui, vous avez pris votre temps pour analyser, pour comprendre. Votre chemin, hein, comprendre votre chemin. Et il y a eu une volonté, c'est fou quand même là, on a quand même si la guidance numéro 1, honnêtement, j'ai oublié je me souviens du positionnement des cartes quand elles reviennent là, mais j'ai oublié le message. Je suis vraiment une passoire, hein, mais en tout cas, on a des similitudes là, ici. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous aviez hésité au niveau des choix. Pour moi, il y a eu beaucoup de nouvelles compréhensions. Une grande pause, peut-être avez-vous même été en arrêt de travail ou peut-être avez-vous eu des ruptures de contrat de travail, des remises en question, heu, en tout cas, il y a eu un vrai questionnement au niveau pro pour faire émerger comme si on réinitialisait un logiciel. Vous voyez? Pour faire émerger de la nouveauté, pour faire émerger, de nouvelles envies, de nouvelles idées. On est plus sur de nouvelles idées et de nouvelles façons de se présenter. C'est peut-être aussi, pourquoi pas, c'est, un travail autour de votre communication. Peut-être auparavant n'étiez-vous pas du tout sur les réseaux sociaux. Peut-être avez-vous appris à y être et appris à communiquer sur ces réseaux. Ou c'est ce vers quoi vous allez. C'est ce que vous allez être capable de faire aussi, pourquoi pas? Parce que là, on est quand même sur du futur. Donc, c'est peut-être ce vers quoi vous allez faire après avoir pris le temps d'apprendre et d'observer comment tout ça fonctionne. Là, on est dans la quête, hein. La quête de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles communications, de nouvelles façons de communiquer. La 4 de coupe et la 9 de bâton. On vous indique ici qu'il est important dans vos entreprises, dans les actions que vous menez, de, de faire comme des analyses de marché un petit peu, comme des études de marché plutôt, pardon, et d'analyser, de questionner ce qui manque, ce qui vous manque professionnellement, ce qui vous ce pourquoi vous avez une attirance et une appétence spécifique et de la mettre en corrélation avec ce qui manque sur votre secteur d'activité ou dans ce que vous voulez faire.
Et là, je sens aussi ce lien avec ce pendu. Et le fait d'être en rupture aussi. Et le fait d'être en rupture. Oui, là, ça fait jour de cette façon-là, cette 6 d'épée. C'est vrai que j'ai été très troublée par ces répétitions de cartes, mais on a quand même un sens différent. Mm. On- Ici, actuellement, dans le moment présent, dans vos actions concrètes à mener, à entreprendre, vraiment, je le ressens, de vous questionner, de regarder ce qui vous attire, ce pourquoi, enfin, ce que vous feriez euh, sans rechigner, vous voyez, sans que ça ne vous pèse, et le mettre en corrélation avec ce que le monde ou les personnes qui travaillent avec vous, qui sont susceptibles d'adhérer à ce que vous proposez, eh bien, ce qui les attire, ce qui les, ce dont elles ont besoin. Il y a vos besoins et les besoins du monde extérieur, et voir comment tout ça peut se réunir d'une façon innovante et moderne, adaptée à l'époque. On vous dit que c'est pas de tout repos. On vous prévient ici, hein, les lucioles et donc tous les archanges ici présents vous préviennent que vous avez un très grand pouvoir de manifestation, mais que ça ne va pas se faire tout seul. Qu'ils vont vous aider, vous assister, mais que c'est à vous de faire l'énergie première. J'ai entendu l'énergie primaire. C'est la vôtre. Hop là. Trop de cartes, c'est juste que c'est tombé. Alors, celle-ci, on en a une qui a volé par terre. Vous avez ici le roi de bâton. Le 2 de coupe. J'en ai deux, j'aimerais bien n'en avoir qu'une pour conclure ici, la dernière. C'est un tirage à 9 cartes, pas un tirage à 10 cartes. Et le cavalier d'épée. On vous dit ici, vos atouts, vos points forts, c'est que vous êtes... le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise aussi. Vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir-faire. Vous avez beaucoup de compétences. Vous savez faire et vous savez comment faire. On a une vision aussi qui est là. Vous comprenez très rapidement avec un cavalier d'épée. Pour moi, donc tout ça, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Vous comprenez extrêmement vite, vous savez très bien communiquer. Donc, vous êtes en capacité d'être innovant dans votre communication. Vous savez très très bien communiquer. Vous savez très bien parler. Quand vous parlez, et là on retourne sur ce qu'on avait tout à l'heure, ce 2 de coupe ici, quand vous parlez avec le cœur, quand vous parlez honnêtement, et quand ce que vous le faites avec le cœur. Vous le faites dans l'amour. Ouais, quand vous le faites dans l'amour. Dans l'amour de ce que vous voulez proposer, ce que vous feriez avec joie, et dans l'amour d'apporter aux autres, d'apporter au monde. Vous avez une très très grande vivacité d'esprit
et vous savez très bien parler. Vous savez manier le verbe. Vous savez vous exprimer clairement et avec efficacité. Pour faire parler de vous, c'est important, hein. Bah, dites donc, les lucioles, là, elles sont efficaces, hein, pour vous, hein. Conseil. Quel conseil pour vous? Vous en avez eu déjà pas mal, mais un dernier petit conseil. Hop. La dame, la 29, c'est vous. J'ai entendu, il n'y a plus Yaka. Le conseil, c'est de vous lancer. C'est de vous lancer de vous lancer honnêtement, sincèrement, avec authenticité. Dans l'amour et au service de l'amour. Et sans angélisme aussi, j'entends. Je savais qu'il manquait un truc. Et sans angélisme aussi. C'est-à-dire que dans l'amour ne veut pas dire avoir, comment dire, être dans un optimisme béat et un regard béat sur le monde autour de vous. On a quand même des limites aussi à poser. Vous serez d'autant plus dans l'amour que vous poserez des limites claires. Vous les poserez à vous et vous les poserez autour de vous. Voilà, cette fois-ci, je vous ai tout dit. Je vous embrasse. J'espère vraiment que la guidance a résonné et a fait sens. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.